Bonjour, dans cette deuxième partie de la présentation du hotspot multimode, nous allons voir que celui-ci est entièrement configurable à travers son écran tactile. La roue codée en haut à droite nous permet d'accéder aux icônes de catégorie pour les configurations. La partie Wi-Fi pour se connecter au réseau avec les informations détaillées du réseau et le point d'accès, et la capacité bien sûr à effectuer une recherche de réseau Wi-Fi à portée. Donc si je clique sur Wi-Fi Scanner, il va m'indiquer en priorité le réseau sur lequel je suis connecté et les réseaux à portée. La colonne de droite indiquant le niveau de réception en dB de ces réseaux. On voit sur cet écran que le réseau sur lequel je suis connecté est écrit en rouge et un autre réseau est écrit en bleu, Space, ce qui sous-entend que celui-ci est connu du hotspot. Sa clé d'accès a déjà été rentrée et il sera donc à même de s'y connecter. Si je voulais me connecter sur un autre réseau, je vais en prendre un au hasard puisque je n'ai pas les accès, je vais avoir à ce moment-là la capacité de rentrer la clé d'accès Wi-Fi à travers le clavier virtuel et donc de me connecter à ce réseau. Je reviens sur ma page d'icônes dans laquelle je vais pouvoir aussi renseigner, une fois pour toutes normalement, les infos personnelles de la station. L'indicatif, comment je vais être vu sur le réseau Echolink en -L ou -R, est-ce que j'accepte les connexions, le password pour se connecter au réseau Echolink, le node de connexion par défaut, ici 28, 22, 29 est le node central du French Open Network, et les deux dernières lignes pour indiquer le proxy sur lequel je me connecte afin de me permettre l'utilisation, par exemple, à travers un partage de connexion Wi-Fi d'un smartphone, donc en 3G, 4G. Sur la deuxième page, je vais donner les informations nécessaires pour me connecter au réseau numérique. Mon ID CCS7, le point de connexion DMR avec son password, le temps de retombée des modes numériques, 60 secondes ici, et pour la partie des stars, le DCS par défaut sur lequel je me connecte, le reconnect time, c'est-à-dire le temps pour revenir à ce DCS 033C ici. Et comme l'IRCDDB permet d'être piloté par un smartphone, le password d'accès pour l'application du smartphone. De la même façon, je vais pouvoir régler mes fréquences utilisées. Donc, pour le module VHF, ici paramétré sur 144.450, avec un CTSS de 123. Et comme ces micro-modules peuvent avoir une très légère dérive, on voit ici qu'il est prévu de pouvoir compenser cette dérive ici de 5 Hz. Et pour la partie digitale, le DVméga, à ce moment-là, je rentre ma fréquence pour les modes numériques, ici 438-450. Là, j'ai lancé l'enregistrement de ces modes, donc il va automatiquement me basculer la fréquence VHF sur la fréquence demandée et la fréquence UHF pour le DVméga aussi. Bien entendu, ça nécessite un redémarrage du service numérique puisqu'il faut relire les fichiers de configuration. Ce qui est fait, voilà, il a redémarré et l'on voit que il est connecté au réseau Echolink en bas et connecté sur les trois modes au MMDVM en haut. Et enfin, je peux choisir mes modes. Je ne veux pas forcément utiliser tous les modes ou je n'ai pas forcément tous les appareils. Donc la partie analogique Echolink, le DMR, D-Star Fusion, et est prévu dans une évolution par update la capacité à fonctionner en mode BlueDV. Nous voyons d'ailleurs qu'il y a un icône update qui permet de télécharger et d'installer totalement automatiquement les mises à jour et les évolutions du firmware du multi-hotspot, ce qui vous permettra de profiter des améliorations, des corrections de bugs qu'il pourrait y avoir dans la première version. Voilà, et nous revenons à l'écran d'accueil où il va nous réafficher le fait que le Wi-Fi est connecté, que les trois modes numériques sont disponibles et que, au moment de cette vidéo, il y a 22 nodes de connectés sur le French Open Network. Voilà, merci.